le PDG se transforme en chien dès qu'il boit de l'alcool. Pour le faire se transformer, grand-mère a subtilement ajouté de l'alcool au lait, et a trompé son petit-fils, le PDG, pour qu'il le boive. Et effectivement, l'instant d'après, le PDG s'est transformé en un grand golden retriever. Quelle grand-mère rusée! Le repas n'a pas eu lieu. Je vous offre un chien de compagnie. Mais je dois y aller en premier. Grand-mère, vous ne m'avez toujours pas dit comment il s'appelait. Grand-mère, ne me quittez pas. Il y a quelques jours seulement, grand-mère a fait un malaise au centre commercial. Un instant avant de perdre connaissance, il a soutenu la femme manipulatrice. Il a demandé son aide pour appeler les secours. Mais la femme machiavélique le repoussa d'un coup de pied, et l'insulta en l'appelant une vieille sorcière qui voulait escroquer. Heureusement, cette scène fut vue par une jeune fille au cœur pur. Elle le releva avec inquiétude, et le conduisit rapidement à l'hôpital. Après son réveil, la grand-mère fit de son mieux pour arranger un mariage entre le petit-fils du PDG et la jeune fille. Elle ne cessait de dire que la jeune fille qui l'avait sauvée était gentille et belle. De toute façon, tu n'es pas marié. Il n'y a rien de mal à ça. Peu importe combien il a essayé de convaincre son petit-fils. L'autre partie n'a pas voulu accepter. Le directeur a des affaires à l'entreprise. Après son départ, l'assistant n'a pas pu s'empêcher de révéler la vérité. En réalité, la fille et le directeur sont déjà mariés. Et maintenant, ils sont en train de se séparer. Il y a environ 2 semaines, le PDG a commis une erreur en buvant et a changé de forme. Un groupe de voyous l'a repéré. Ils ont voulu l'attraper pour en faire un hot pot de viande de chien. Juste au moment où ils étaient sur le point de le rattraper, une fille a trouvé le chien adorable, et l'a chaleureusement pris dans ses bras. Les voyous ont vu que le chien avait un propriétaire. Il n'a eu d'autre choix que de partir la tête basse. Peu de temps après, l'assistant du PDG est venu. En voyant le chien, il a immédiatement voulu l'emmener. Avant de partir, le PDG a remarqué la main de la fille. Il y avait un grain de beauté sur sa main, et elle portait un bracelet bleu. Cela lui rappela que sa grand-mère lui poussait toujours à se marier. Le PDG a immédiatement souhaité que la jeune fille devienne son épouse. Après tout, on devrait se dévouer en retour pour une telle faveur, avant même qu'il ne puisse la chercher. Le lendemain, la jeune fille s'est présentée à sa porte. Je suis votre rendez-vous arrangé. Si vous êtes satisfait de moi, alors nous allons nous marier tout de suite. Avez-vous un bracelet bleu? Comment le sais-tu? C'est bien lui. Il s'avère que la mère adoptive de la jeune fille, pour 300 000 yuan de dot, l'a forcée à un rendez-vous arrangé avec le fils d'un riche parvenu. Mais elle a confondu les personnes au restaurant. Dès qu'elle a vu le PDG, elle a été attirée par son apparence élégante. Elle a immédiatement épousé. Simultanément, la mère biologique de la fille a enfin eu de ses nouvelles. Les 3 frères aînés, des hommes influents, ont appris que leur sœur, disparue depuis de nombreuses années, avait été retrouvée. Ils ont immédiatement tout abandonné, prêts à aller la chercher eux-mêmes. De l'autre côté, la sœur manipulatrice a jeté son dévolu sur le bracelet bleu de la fille. Elle voulait le lui prendre immédiatement. Mais la fille refusait catégoriquement, parce que ce bracelet est lié à son passé. Sa mère adoptive, en voyant cela, le réprimanda immédiatement en l'appelant un loup blanc. Elle l'avait recueilli et élevé pendant plus de 10 ans. Mais il ne voulait même pas lui donner un simple bracelet. Bien que pendant toutes ces années, sa mère adoptive l'ait souvent maltraité, elle se souvenait tout de même de sa bienveillance. Et elle a laissé sa sœur manipulatrice lui prendre le bracelet. C'est à ce moment-là que, le riche arriviste est arrivé avec son fils. Il a exigé que sa belle-mère lui rembourse les 30 000 € de dot. En voyant le certificat de mariage que la jeune fille a sorti, la belle-mère était hors d'elle. Elle lui a immédiatement giflé. C'est alors que la jeune fille s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de personne. J'ai dépensé 300 000 pour ta fille. Ça ne peut pas partir en fumée aujourd'hui. Ce sont des malentendus, rien de plus. Je vais faire divorcer cette garce immédiatement. Une fois divorcée, ce ne sera plus qu'une occasion. Une occasion ne vaut pas 300 000. Après le divorce, elle pourra aussi épouser mon fils. Mais après le divorce, c'est de la marchandise d'occasion. La marchandise d'occasion ne vaut que 100 000. Tu dois me rembourser 200 000. On peut encore en discuter. Que dirais-tu de 150 000? Il n'y a rien à discuter. Tu n'es pas en phase terminale du cancer? On dirait que tu joues la comédie. Ça ne ressemble pas à un cancer. Ah, tu veux me troquer contre une dot? Tu as le droit de parler? Si ce n'était pas toi, idiot, aurais-je perdu ces 200 000 yuan? Je vais te tuer aujourd'hui. Lâche-moi. On verra bien qui osera toucher à ma femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Pars vite, ce n'est pas ton affaire. Tu es ma femme. Ton affaire, je dois bien m'en occuper. Vivre avec lui semble plutôt pas mal en fait. Xuxiawayu, espèce de bâtard ingrat. Tu vas dehors chercher des hommes pour nous frapper. Manquer de respect à madame, tu veux mourir? Lâche-moi. Tu as un bracelet bleu. Tu ne disais pas que ce bracelet bleu était le tien? Ce bracelet a été volé par eux. N'importe quoi. C'est mon bracelet. C'est celui de ma fille. Vous voyez rarement le tableau noir. Diofan, va vérifier qui a porté ce bracelet hier soir. Vas-y vite. J'ai vérifié auprès des voisins. Ils disent tous que c'est Xu Jiaojiao qui portait ce bracelet hier. Je vous l'avais dit. C'est mon bracelet. Xu Jiaojiao. Hier soir, es-tu allé chez Zheng Nangying?
Qu'est-ce qui se passe? Xuxiawayu. Divorce. Quoi? Tu prends vraiment le mariage à la légère? Tu te sépares aussi facilement? Tu dis qu'on se sépare, et c'est fini? J'ai toujours cru que c'était toi qui m'avais sauvé hier soir. Je ne pensais pas que c'était 11e Jiao Jiao. Ce n'est pas comme si je t'avais jamais sauvé. Comme compensation. Je vais te donner 10 millions. Qui a besoin de ton argent pourri? Divorce alors, divorce. Tu es déjà la belle-fille de mon fils. Divorce vite. Mon fils, absolument, je te le dis. Lâche Xiaoyu tout de suite. Ne le protège pas. Il m'a harcelé. Fais-lui présenter ses excuses immédiatement. Pourquoi devrais-je m'excuser? Moyan, es-tu aveugle? Si je ne m'excuse pas, tu veux que je me mette à genoux devant lui? Moyan, arrête. Fais mettre la petite sœur à genoux. Tu te sens vraiment offensé. Alors mets-toi à genoux. Alors mets-toi à genoux. Dépêche-toi de t'agenouiller. À genoux. Que faites-vous? Arrêtez. Que faites-vous? Ma sœur, ça va? Tu es. Je suis ton troisième frère. On va voir qui ose autant. Oser faire des excuses à ma sœur en se prosternant, ce n'est pas le groupe Shen, qui rivalise avec le groupe Lin. Le PDG, c'est Minju? Tu es aussi le frère de ma sœur. Je suis l'aîné. Mon Dieu, je n'y suis pas. Je rêve? Le PDG, mon frère aîné. Frère numéro 2, la star. Frère numéro 3, le médecin. Non, c'est le scientifique numéro 3, il n'a pas eu le temps de changer de vêtements. Peu importe que vous soyez scientifique ou médecin. Monsieur Lin, vous allez vraiment les laisser embêter ma fille, Moyan? Shen Minju. La famille Shen compte-t-elle abuser de sa position pour intimider les autres? Shen Minju, c'est toi qui l'appelles comme ça? Je te le dis, je ne viendrai pas aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui abuses de ton pouvoir? Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. S'il y a quelque chose, on se verra sur le terrain professionnel. Allez-vous-en. Ramène ta sœur à la maison. Je te le dis. Aujourd'hui, je dois divorcer avec ma sœur. C'était justement mon intention. D'accord, celui qui ne divorce pas est un chien. Et, frère, prends ton temps pour divorcer. Désolé, je ne peux pas divorcer aujourd'hui. Il y a un délai de réflexion d'1 mois. Saï. Vas-y. Tu as entendu? Notre entreprise va nommer un vice-président. Un nouveau dirigeant, il va sûrement secouer les choses. Les jours à venir vont être difficiles. De toute façon. Tu es mon frère. Ma sœur. Je suis l'aîné. Oh mon Dieu. Je n'en reviens pas. Je dois rêver. Le PDG, l'aîné. La star, le second. Le médecin, le troisième. Pardon, le scientifique, le troisième. Il n'a pas eu le temps de changer de vêtements. HMPH, peu importe si vous êtes scientifique ou médecin. Linzong. C'est ainsi que vous laissez les autres harceler ma fille, Nying. Shen Minju. La famille Shen compte-t-elle utiliser sa position pour intimider les gens? HMPH. C'est toi qui l'appelles Shen Minju? Je te dis que si je ne viens pas aujourd'hui. N'est-ce pas toi qui abuses de ton pouvoir? Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi maintenant. On verra ça sur le terrain professionnel. On verra qui est le plus fort. Ramène ta sœur à la maison. Attendez. Xuxiawayu est ma fille, je l'élève depuis 18 ans. Vous croyez pouvoir l'emmener comme ça? J'ai dépensé au moins 10 millions pour lui au cours de toutes ces années. Non. 10 millions en argent. Les 18 années où tu as dépensé de l'argent pour moi, je les ai déjà remboursées en travaillant. Frère, on y va. Toi, espèce de traître. Maman, si tu continues à insulter ma sœur, ce ne sera pas juste un coup de pied. Maman, on est de retour. Xiaoyu, ma chère fille. Tu es enfin revenue près de maman. Tu as souffert, n'est-ce pas? Je ne pensais pas qu'on serait séparés pendant autant d'années. Je vais porter plainte contre lui. Je vais faire en sorte qu'il croupisse en prison. Mon enfant. Maman te demande pardon. La pauvre Nizi. Ce n'est pas grave. Tant que maman peut rentrer chez elle et se réunir avec vous. Je serai déjà très heureuse, comblée même. Ah, monte, dis-moi. L'urgence maintenant est de faire divorcer ma sœur de Linmoyan.
L'urgence maintenant est de faire divorcer ma sœur de Linmoyant. Linmoyant est un aveugle. Ça m'énerve. Demain, je vais faire en sorte que personne n'achète des produits de snack. Demain, je vais fabriquer une bombe artisanale pour faire sauter ce salaud de Linmoyant. Une bombe. Frérot. Notre famille est dans un business sérieux. Ce n'est pas la mafia, hein. Tu as entendu? Ma petite sœur m'appelle grand frère. C'est clairement moi qu'elle appelle. Moi. C'est moi, d'accord, c'est moi. Arrêtez de vous disputer, vous deux. 5e personne. Oui, c'est clairement moi qu'elle appelle. Ah. Frère aîné. On rentre à la maison. Allez, monte dans la voiture. On va vite ramener Xiaoyu chez elle pour qu'elle se repose. Demain matin, frère aîné te conduira à l'hôtel de divorce. Je te le dis. Aujourd'hui, tu dois absolument divorcer avec ma sœur. J'y pensais justement. D'accord. Que celui qui quitte l'autre est un chien. Et, frère, prends ton temps pour le divorce. Désolé, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Délai de réflexion d'1 mois pour le divorce. Ah. Allons-y. Moyane, tu n'as pas dit que tu voulais m'épouser. Pourquoi n'as-tu pas encore divorcé? Période de réflexion pour le divorce. Quelle période de réflexion pour le divorce? Je crois que c'est ce Xiaoyu qui t'a mis le grappin dessus. Il ne veut pas divorcer de toi. Où est le grain de beauté sur ta main? Ce n'est pas un grain de beauté. C'est Xuexua qui m'a blessé. Maintenant, c'est guéri. Es-tu sûr d'être allé à Zhenyanji cette nuit-là? Es-tu sûr d'être allé à Zhenyanji cette nuit-là? Bien sûr que j'y suis allé. Ah. D'où vient ce monstre? Vite, tue-le. C'est un chien qui tourne dans une publicité pour les produits pour animaux de compagnie de l'entreprise. Tu as peur des chiens? Bien sûr. Pas peur. Le petit chien est si mignon. Comment pourrais-je avoir peur? Vous avez des choses à vous dire, discutez. Je vais y aller. Monsieur Lin. Mademoiselle Xu ne semble pas trop aimer les chiens. Ce n'est pas encore directement un rapport de travail. Voici votre emploi du temps pour cette semaine. De plus, ce vendredi, il y a une vente aux enchères. On y mettra en vente les œuvres de votre mère. Voulez-vous y aller? Organisez-moi directement pour aller à la vente aux enchères. C'est que je ne suis pas trop au courant de la situation. C'est trop facile de se trahir. Il faut quand même faire en sorte que ce soit irréversible. Il faut que Linmoyant ne puisse pas me bloquer. Xiaoyu, si tu vois quelque chose que tu aimes, n'hésite pas à donner ton prix. Grand frère te l'achètera. Merci, grand frère. Pourquoi être poli avec moi? Que vient faire Xu Jiaojiao ici? Grand frère, je veux d'abord aller aux toilettes. Tu peux y aller d'abord. Oh, d'accord. Alors, je t'attends à l'intérieur. HM. Ah. Comment ça, c'est toi? Donc, c'est lui qui t'a suivi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'allais aux toilettes. Ça? Aux toilettes. C'est les toilettes pour hommes, non? Je me suis trompé, ça ne va pas? Je crois que c'est plutôt Xu Xiaoyu qui t'a jeté son dévolu. Il ne veut pas divorcer. Xu Xiaoyu. Je te préviens. Peu importe les moyens déloyaux que tu utilises pour t'approcher de moi. Je vais divorcer, c'est certain. C'est une coïncidence, moi aussi je veux divorcer. Après le divorce, je chercherai 8 beaux garçons chaque jour. Il est vraiment beau. Xu Xiaoyu. Tu rêves en couleur. Pourquoi ta sœur ne revient-elle que maintenant? Il ne lui est rien arrivé, au moins? Xu Xiaoyu, tu te montrais encore têtu tout à l'heure. Et maintenant, te voilà à te tortiller pour t'asseoir à mes côtés. Tu sais ce que ça veut dire, ne pas avoir confiance?
Je ne pensais pas que cet endroit serait aussi néfaste. Vas-y, grand frère, permets-moi d'échanger avec toi. Nous ne devons pas nous abaisser à discuter avec des fous. La prochaine œuvre à la vente est une peinture unique de la regrettée Madame Meng, très attendue par tous. Cette peinture est magnifique. Si tu l'aimes, je te la prends. Le prix de départ de cette peinture est de 800 000, 2 millions. 2 millions. 3 millions. 5 millions. 6 millions. Frère. Oublie ça, et ne t'inquiète pas. Grand frère s'occupera de tout pour toi. 7 millions, 8 millions. 9 millions. 20 millions, autant que ça. Ces mots, le ciel sait, sont sans pitié. Vous êtes devenu fou, n'est-ce pas? Oui, 20 millions. C'est vraiment 20 millions. 20 millions. 30 millions, 50 millions, 6 millions. Laisse tomber, laisse tomber. Cette peinture, vraiment, ce n'est pas nécessaire de le faire absolument. Alors, laisse-le lui. 50 millions une fois. 50 millions deux fois. 50 millions trois fois. Félicitations, monsieur Lin, pour l'acquisition de l'œuvre solitaire. Xuxiaoyu, tu as mis tout ton cœur à voler l'œuvre posthume de ma mère. Pourquoi ne pas l'avoir volée entièrement? C'est l'œuvre posthume de votre mère. Pardon, je ne savais pas. Le lit n'est même pas correctement assemblé. Grand frère, je vais aux toilettes. Tu n'y es pas allé il y a un instant? J'ai une polacurie, une envie pressante et une miction incomplète. Quoi qu'il arrive. Madame Lin ne pourra être que moi. Allô? Xiaoyu, tu as pris le mauvais verre. Celui-ci est le tien. Je n'ai aucun intérêt pour toi. C'était simplement une erreur. Xiaoyu. Tu as organisé que l'on me rapporte à boire. Et tu as délibérément pris le mauvais verre. Tu dois absolument m'embrasser indirectement. Et tu dis ne pas m'aimer? Qui va croire ça? Quand est-ce que je... Oublie, ça ne sert à rien de t'expliquer. Tu l'avoues enfin. J'ai chaud. Non, il y a un problème avec cette eau. Récidiviste. Terminé. Plus de signal. Grand frère, où es-tu? Je n'ai pas trouvé ta voiture. Bon, sortons d'abord. J'ai tellement chaud. Arrête de te moquer de moi. Ce n'est pas la voiture de mon frère? C'est bien la voiture de mon frère. Frère, ouvre la porte. Arrête de te moquer de moi. Qu'est-ce que tu fais? Au secours. Limoyant, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si brûlant? Tu ne sais pas ce que je veux faire? Tu as osé me droguer? Alors trouve le moyen de me soigner. Prends soin de toi. Mais tu me donnes de la fièvre.
Limoyant, tu es un imbécile. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas toi qui as pris l'initiative. Tu me tenais encore dans tes bras. Taisez-vous. Ah. Comment? Tu essaies encore de me séduire? Arrête de te faire des idées. Je te préviens, n'y pense même pas. Tu crois qu'en ayant couché avec moi, je ne vais pas divorcer? Ces 200 €, c'est pour te dédommager. La petite est plutôt sauvage. Où est-ce que tu étais allé? Tu rentres si tard. Le téléphone ne passe pas. Tu sais quoi? Maman a failli appeler la police. Désolé, grand frère, j'ai croisé ma meilleure amie sur le chemin du retour. Laisse tomber, laisse tomber. Au fait, demain. Tu devrais aller pratiquer un peu dans la filiale du grand frère. À l'avenir, je pourrais aussi aider grand frère. Mais je n'ai jamais été à l'université. Est-ce que je vais te faire honte, grand frère? Ça ne fait rien. Si Xiaoyu a un problème, grand frère te protégera. Merci, grand frère. Que se passe-t-il avec ton cou? Que se passe-t-il avec ton cou? Peut-être que c'est à cause d'une piqûre de moustique. Ah, mon frère. Je suis un peu fatigué. Je vais retourner me coucher. Est-ce qu'il y a des moustiques par ce temps? Vous êtes monsieur Lin? Je vais voir qui ose toucher à ma femme. Tu es ma femme. Bien sûr que je dois m'occuper de tes affaires. Xu Xiaoyu, à quoi penses-tu? Il t'a traité comme ça. Et toi, tu es encore amoureuse de lui? Comme un petit chien. C'est même assez mignon. J'ai attendu ici toute la nuit, et l'Inmoyant n'est toujours pas revenu. Il n'aurait pas couché avec une de ses femmes, si? Que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Il n'y a personne à la maison. Je ne peux pas entrer. Il n'y a pas de domestique chez moi normalement. Je demanderai à Zoufan de te donner la clé plus tard. Merci, Moyan. Il semble que la femme sauvage ait volé mon renard. Attends que je trouve cette femme sauvage. Je vais le tuer, c'est certain. Au fait? Que veut dire homme ordinaire? Tu as entendu? Notre entreprise va accueillir un nouveau vice-président. Le nouveau chef va sûrement imposer ses règles. Les jours à venir ne seront pas faciles. De toute façon, je vais bientôt épouser Moyan, mon fiancé. Je me fiche qu'il soit colérique ou pas. Je m'en moque. Excusez-moi, comment puis-je me rendre à la classe de direction? Xu Xiaoyu. Xu Jiao. Vous êtes? Je suis là pour commencer mon emploi. Une personne qui n'a même pas fait d'université vient travailler dans notre entreprise. HMPH, tu plaisantes pas un peu là? Qu'il me croit ou non. Attends un peu. Tu deviens de plus en plus irritable. Si on faisait comme ça, je vais bientôt épouser Moyan de chez nous. Je me fiche de s'il a 3 ou 4 caractères. Peu importe. Excusez-moi, comment puis-je accéder à la formation pour cadre? Xu Xiaoyu. Xu Xiaxiao. Vous êtes? Je suis là pour commencer mon emploi. Vous, qui n'avez même pas fait d'études supérieures, vous venez travailler dans notre entreprise. HMPH. Ce n'est pas une blague, non? Crois-le si tu veux. Attends une minute. Tu deviens de plus en plus impulsif. Sinon, faisons comme ça. Si tu arrives à traduire ce document en anglais, je croirais que tu es vraiment là pour commencer. À ce moment-là, je t'emmènerai personnellement au bureau du PDG. Et s'il n'arrive pas à traduire? S'il n'arrive pas à traduire? Il rampe à genoux pendant un tour. Écrit 3 fois je suis un idiot. Xiao Yuxu, qu'en penses-tu? Tu oses? Bon, d'accord. Si je traduis. Je n'aurai pas besoin que tu m'emmènes au bureau du PDG. Et toi, tu rampes par terre en faisant le tour.
Puis tu cries 3 fois ou tu es un idiot. Tu paries ou pas? Tu crois que j'ose pas? Parie. Et si Xiao Xiao arrive vraiment à le traduire? Impossible. J'ai le niveau expert en anglais, tuck, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Même moi, je trouve ça difficile. Elle, avec son bac. C'est totalement impossible qu'elle traduise ça. Elle semble avoir terminé la traduction. Alors, est-ce qu'il faut continuer à traduire? Comment cela serait-il possible? Comment pourrais-tu réussir à faire ça? Tu as sûrement triché. C'est ça, tu as triché, non? J'ai été major du baccalauréat. J'avais déjà terminé les cours universitaires en autodidacte. Si ce n'était pas toi et enfant qui aviez dit que ma famille était pauvre, et qui m'aviez forcé à aller travailler, comment aurais-je pu ne pas avoir de diplôme universitaire? Alors maintenant, tu peux tenir ton pari. Rampe ou ne rampe pas. Qu'est-ce que tu peux me faire? Je suis la femme qui va épouser Mo-Yan. Je ne voulais pas m'attarder sur ce que tu as fait à Tianfeng et moi à l'époque. Bien que vous m'ayez maltraité pendant 18 ans, vous m'avez quand même sauvé la vie. Considérons cela comme un équilibre. Mais maintenant, tu oses encore me défier et me faire ramper. Que veut vraiment faire Jix Xianjian? Mo-Yan, sauve-moi. Que se passe-t-il? Mo-Yan, il doit être jaloux de ma relation avec toi. Tu me vises délibérément. Xu Xiaoyu, peu importe les méthodes que tu utilises. La seule personne qui sera à mes côtés, c'est Xu Xiaxiao. Alors je te souhaite de rester prisonnier de cette vie. Arrête, tu ne t'es même pas excusé. Pourquoi est-ce que je m'excuserais? Je ne vais pas m'excuser. Je vais même te renvoyer. Pourquoi tu me renvoies? C'est parce que je suis le vice-président de cette entreprise. Toi, avec ton diplôme de lycée, tu peux être vice-président? Alors, si je suis diplômé d'une grande université, je pourrais être président du conseil? Non, cette femme est vraiment idiote. Oublie, c'est elle qui m'a sauvé. Pourquoi est-ce que Xu Xiaoyu m'entraîne là-dedans? Il peut faire semblant ici. Je ne peux pas dire ça de lui? Xu Xiaoyu, tu dis que tu es le vice-président, n'est-ce pas? D'accord, alors fais venir le directeur Zhang pour me renvoyer personnellement. Bien, comme tu le souhaites. Je serai dans le hall de l'entreprise dans 2 minutes. Oh, encore 2 minutes. Tu crois que le directeur Zhang est ton serviteur? Mademoiselle Xu, arrêtez. Qu'est-ce que tu fais pour toujours m'empêcher de faire quelque chose? Tu aurais donc trahi Mo-Yan pour t'allier à lui? Ah. Vous avez une liaison, n'est-ce pas? Ah. Ah. Alors j'avais raison. Tu n'es qu'une femme vile qui aime batifoler. Tu n'as pas de diplôme. Tu passes ton temps à penser à des moyens détournés. Que racontes-tu? Ah. Excuse-toi immédiatement auprès du vice-président Xu. Le président Zhang a juste un diplôme de lycée. Comment pourrait-il être vice-président? Tu te trompes, non? Ah. Tu ne t'es pas seulement compromise avec Zhu Fan. Tu as aussi eu une liaison avec Monsieur Zhang. Et avec Tian. La vice-présidente Xu est la fille de la famille Shen. Et la sœur cadette de mon propre patron, tu comprends? Impossible. Ce n'est pas une entreprise de la famille Shen, non plus. Ah, j'ai failli oublier. Où est mon grand frère? Il a acheté cette entreprise il y a quelques jours. Tu te sers de ta position pour me tyranniser. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Maintenant, sors de ma société. Mo-Yan, il m'intimide comme ça. Tu ne vas pas m'aider? À partir de maintenant. Tout ce qui concerne Xu Xiaojiao sera de ma responsabilité. Elle n'a plus besoin de rester dans cette entreprise. Tu as entendu ce que Mo-Yan a dit? Même si tu te mets à genoux pour me supplier maintenant, je ne pourrai pas te laisser rester. Sécurité, faites sortir ces 2 personnes. Miss, vous pouvez faire sortir Xu Xiaojiao. Mais le directeur là nous parlait de coopération. Ne partez pas, désolé. Il n'y a pas besoin de s'excuser. À partir de maintenant, il n'y aura plus de possibilité de coopération entre moi et votre vice-directeur Xu. La jeune fille Roro m'a appelé. D'où vient cette vieille femme qui veut me faire chanter, ma belle-mère? Tu vas bien? Maman, viens l'aider à se relever. Maman, elle va bien? La jeune fille sauvée est à la fois gentille et jolie. De toute façon, tu n'es pas marié. Pourquoi ne pas la rencontrer en rendez-vous? Et un rendez-vous, il ne s'agit pas de l'amour de Monsieur Lin. Moi, j'ai déjà quelqu'un en tête pour me marier. Grand-mère, ne soyez pas triste. Je vais divorcer de mademoiselle Xiaoyu. Oh. Je vais prendre un appel. Allô? Si vous ne le dites pas, j'agirai. J'utiliserai mes pouvoirs de président. Madame, je vous le dis. Eh bien, finalement, c'est comme ça. Dans la famille Lin, il n'y a que des veuves. Il n'y a pas de divorce. Ce petit imbécile s'est marié en cachette et maintenant il veut divorcer. C'est un rêve, quelle honte. Je suis en retard. Je viens de modifier le plan. J'ai oublié le temps. C'est encore une brave fille qui aime son travail. C'est vraiment bien. La dernière fois, vous m'avez sauvé. Aujourd'hui, je vous invite à un grand repas, qu'en dites-vous? Alors, je n'y résisterai pas. Mademoiselle, veuillez me ramener. Quelle vieille femme essaie de m'arnaquer?
Pars. La semaine prochaine, tu viens à mon entreprise. Ce sale gamin, manger avec ce genre de femme, tu vas me rendre folle. Ah, chaque fois que tu te fâches, tu me mâches. Pas de nouveauté. Maman Zagne, apporte le lait du jeune maître pour qu'il le boive. Jeune maître, voici votre lait. Toi. Est-ce vraiment ma grand-mère? Je n'ai pas pu dîner, alors je t'offre un chien de compagnie. Mais moi, Ah oui, j'ai de l'eau qui bout chez moi. J'ai oublié de couper le feu. Je dois y aller. Grand-mère, vous ne m'avez pas dit comment il s'appelle, petit chéri. Grand-mère, ne me laissez pas. Tu veux me confier à cette femme? HMPH. Pas d'homme. Avoir un chien n'est pas mal non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Jiao Jiao. Jiao Jiao, sauve-moi. Je ne veux pas être avec cette femme, Jiao Jiao. Au secours. Je suis toute sale, pleine de poils. Quelle malchance. Oh, ça va, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Xuxiaxiao a tellement peur des chiens. Mes collègues vont vraiment me sauver. Ma chérie, ma mère est allergique aux poils de chien. Je dois donc le garder dans ma chambre. Je vais d'abord prendre une douche. Peu importe, dès que Yang Lan entre dans la salle de bain, elle cherche un moyen de fuir. Liu Xiaowei, que fais-tu? Les vêtements de cette femme sentent tellement bon. Pourquoi tu as du sang qui coule du nez? C'est tellement gênant. Comment tu as pu saigner du nez? Allô, docteur O, vous avez du temps maintenant? D'accord, je vais amener le chien tout de suite. J'espère que cette femme ne va pas faire des bêtises. Mademoiselle Xu, votre chien va bien. Il est juste un peu agité. Agité. Vous comprenez. Le printemps est arrivé. La nature reprend vie. Les animaux entrent à nouveau en saison de reproduction. Arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est même pas le printemps, non? C'est probablement parce qu'il a été attiré par d'autres chiens aussi agités. C'est pourquoi il est excité. Mais il n'a pas été en contact avec d'autres chiens récemment. Allons-y vite. Cette bête est vraiment agitée. Y a-t-il un moyen de le calmer définitivement? Définitivement. Si la jeune fille Xu ose accepter, elle est morte. Alors, définitivement. C'est qu'il a été attiré par d'autres chiens tout aussi agités. C'est pourquoi il est agité. Je n'ai pas non plus été en contact avec d'autres chiens récemment. Oh, allons-y vite. Ce chien est vraiment agité. Y a-t-il un moyen de le calmer définitivement? Une solution définitive. Si Xu Xiaoyu ose accepter. Tu es mort. Alors, une solution définitive. Alors, un vieux faucon mâle. Un faucon puissant. T'es fou ou quoi? Si t'as du courage, essaie de me toucher, et... Ne t'enfuis pas. Sois sage. Où es-tu? Sois sage, sois sage. Sois sage. Tu veux encore que je devienne eunuque? Grand-mère, où es-tu? Tu as oublié que je suis toujours son mari? Sois sage. Sors vite. Reprends ta forme humaine. Je demande immédiatement le divorce. Grand-mère, désolé. Le chien que tu m'as offert s'est échappé. J'ai couru toute la nuit, mais je ne l'ai pas rattrapé. Ce n'est pas grave, il est revenu tout seul à la maison. Au fait, grand-mère, l'inmangeant est-elle rentrée de son voyage d'affaires? Hein, tu as dit quoi? Oh, la connexion est mauvaise. Ah, heureusement que j'ai réagi rapidement. J'ai failli perdre une petite fille. Nan nan. Je te dis, tu as assez fait de scène. Peux-tu me rendre mon certificat de mariage et ma carte d'identité? Je les ai bien cachés avec difficulté. Pourquoi devrais-je te les rendre? Grand-mère va te le dire. Mon futur conjoint n'est absolument pas Xu Xiaoyu. Ah, oh mon Dieu. Ah. Je suis vraiment maudit. Ah. Tant que ma femme sera en vie. Xu Jiao Jiao ne franchira jamais la porte de la famille Lin. Mademoiselle Chen, non. Le vice-président Xu semble tout de même très compétent. Vous voulez dire que nous pouvons collaborer? Je pense qu'il suffit de modifier légèrement les détails. Alors je les modifierai aujourd'hui, et je reviendrai vous voir demain. Merci, monsieur Liu. Oui, d'accord.
Monsieur Liu, concernant votre collaboration avec Xu Xiaoyu, vous pourriez envisager notre entreprise. Allô, président Liu. Désolé, mais le plan de Monsieur Xu la dernière fois ne pourra probablement pas aboutir, nous ne pourrons pas collaborer. On ne collaborera pas. Monsieur Xu, vous avez offensé Ling Shi. Nous, petite entreprise, nous ne pouvons rien y faire. Nimoyan n'est même pas à Yangsheng. Et il veut encore m'attaquer. Le président là n'a pas quitté Yangsheng ces derniers temps. Vice-président Xu, débrouillez-vous. Monsieur Zeng. Montez. J'ai encore quelques affaires personnelles. Nous prendrons rendez-vous une autre fois pour discuter. Bien. Xiao Yuxu. Vous feriez mieux de me donner une bonne raison pour expliquer pourquoi vous êtes entré dans mon bureau sans autorisation. Tu ferais bien de me donner une raison valable pour m'expliquer pourquoi tu es entré dans mon bureau. C'est à toi de donner des explications, non? Tu es vraiment intéressé par moi? Et on s'en va tout de suite. Tu crois que tu vaux la peine que je m'en prenne à toi? Alors arrête de faire des saletés. Moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu ne sais pas toi-même ce que tu as fait? Moyan, sors d'ici, sors d'ici. Ah, je comprends maintenant. Tu ne serais pas en train d'inventer une excuse. Pour venir dans mon entreprise et attirer mon attention, non? Qui veut attirer ton attention? Juste te regarder me donne envie de vomir. Alors vomis devant moi. Oh, Xu Xiaoyu. Tu t'es trop investi dans ton rôle, non? Waouh. Tu as envie de vomir rien que de me voir maintenant? Xu Xiaoyu, toi, homme. Je peux encore continuer à crier. Alors continue, continue. Moi. Ah. 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 Xu Xiaoyu. Tu ne serais pas enceinte, quand même? Xu Xiaoyu. Tu n'es pas enceinte, hein? J'ai encore quelque chose à faire. On se disputera la prochaine fois. Tu ne pars pas, je t'emmène à l'hôpital. Je n'y vais pas, si quelqu'un doit y aller, c'est moi qui y vais. Qu'est-ce que tu fais? Limoyan, lâche-moi. Pas besoin que tu t'en occupes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux te soumettre à Yuzi? Maman. Maman, tu t'appelles comment, maman? Maman, ça va? Rentrons à la maison. Bien joué, Xu Xiaoyu. Si je te laisse garder cet enfant, je ne m'appelle plus Xu. Maman, je te le demande une dernière fois. Tu es vraiment sûr de vouloir garder cet enfant? L'enfant est innocent. D'accord. Alors laisse le père élever l'enfant. Laisse passer. L'un-moyant. Reste calme, King King. Il est impossible de divorcer de ma sœur maintenant, il faut que tu comprennes. Elle attend déjà mon enfant. Je te le dis.
Un enfant, la famille Chen pourra l'élever sans problème. Tu n'as pas à t'en faire. C'est aussi l'enfant de l'un moyen. Et alors? Arrête de raconter des bêtises. On ne peut pas divorcer. Grand-mère. Je sais tout. Xiao Shen, à propos de ça. C'est nous, la famille Lin, qui avons été injustes envers Xiao Yu. Vous avez le droit d'être en colère. C'est que madame est vraiment raisonnable. Mais toi, en tant que grand frère, tu devrais aussi penser à la réputation de Xiao Yu. Xiao Yu vient juste d'être ramenée chez les Shen. Elle est déjà considérée comme une mère célibataire. Comment les autres vont-ils voir Xiao Yu? Que diriez-vous de ceci? Tant que Xiao Yu n'est pas encore enceinte. On pourrait organiser rapidement un mariage. Annoncé au monde. Admettons qu'on prenne 1 million de précautions. Le mariage se termine. Le bébé naît, puis on divorce. Et les autres? Ils ne diront que ça vient de la famille Lin. Cela n'aura pas d'impact sur Xiao Yu. Tu en penses quoi? Bien, après le divorce. Les enfants resteront avec nous, la famille Shen, ce n'est pas possible. Grand-mère, pourquoi viens-tu de céder à la demande de Shen Minju? Je te pose la question, tu veux que l'enfant, dès sa naissance, n'ait pas de mère comme toi? Tu veux juste que je boive ce café? Ce n'est pas bon pour l'enfant. Pourquoi tu viens me voir? Peu importe ce que tu as dit à mon frère. Le faire changer d'avis. Je ne changerai pas. Xiaoyu. Je veux construire une vie avec toi. Je vais le faire moi-même. Nous n'avons jamais eu de sentiments l'un pour l'autre. Il n'est pas nécessaire de rester ensemble à cause de l'enfant. Xiaoyu. Tu as toujours voulu attirer mon attention à l'époque. Tu t'obstines encore, n'est-ce pas? Je t'en prie, réfléchis un peu. Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Essayons. Pourquoi? Parce que je ne veux pas te reconnaître. Tu veux que mon enfant naisse sans mère comme toi? Je veux que mon enfant ait une famille complète. D'accord. Essayons. D'accord. Quoi? Pour développer des sentiments, il faut bien sortir ensemble, non? MMM. Et vous faites quoi quand vous sortez ensemble? Je n'ai pas pris rendez-vous. Moi non plus. Alors, vérifions sur Internet. Monsieur Ling vous envoie des fleurs depuis une semaine. Il est fou de vous. 30. Pourquoi tu cours? Et si tu tombes? Je pensais que tu attendais trop longtemps pendant la réunion tout à l'heure. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Peu importe combien de temps ça prend, je t'attendrai toujours, Xiaoyu. Avec toi. On dirait que je commence vraiment à t'aimer. C'est comme si je ne pouvais pas m'en détacher. Limoyant, tu es vraiment trop fort. En fait, si je pouvais vivre une bonne vie avec lui, ce ne serait pas mal. Pourquoi ai-je tant travaillé? Si Xiaoyu ne se réveille pas?
Ce n'est pas le frère du petit suiveur de Xu Xiaoyu? Je peux t'aider à obtenir Xu Xiaoyu. Frère du, pourquoi tu veux soudainement me voir? Xiaoyu, je n'ai rien. Prends ton temps. Xiaoyu, je t'aime. Je sais que tu n'aimes pas Limoyan. Je me fiche de savoir à qui appartient l'enfant que tu portes. Je suis un homme honnête. Je suis prêt à être ton sauveur. Frère du. J'ai de très bonnes relations avec Limoyan. Je vous remercie de votre gentillesse. Monsieur. Non, lâchez monsieur. Vous voulez donc épouser Limoyan à ce point? Alors, un câlin, c'est possible? Non. Lâchez-moi. Que faites-vous? Dug, nous ne devons plus nous revoir à l'avenir. Bien joué. Partenaire. Mademoiselle Xu, la robe de mariée que vous avez commandée est arrivée. Voulez-vous l'essayer? Laissez-la là pour l'instant. J'attends mon mari. Ah. J'ai heurté quelqu'un. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas partir. Que faites-vous? Ne vous battez pas. Lâchez-moi. Oh là là. Mon Dieu, il y a beaucoup de monde, c'est comme ça. Il y a du monde, on en profite pour en agresser un autre. C'est pour payer des dommages et intérêts, vous savez. Tu vas payer. C'est nous qui avons appelé la police. Je dois être indemnisé, j'ai déjà appelé la police. La police va arriver immédiatement pour s'occuper de ça. Dans quel état est cette personne? Si tu en as le courage, appelle la police. Ne bouge pas. Et paye. Harcèlement. Ne vous enfuyez pas. Payez. Aïe. Ne vous enfuyez pas. Aïe. Il s'en fiche. Maintenant que c'est comme ça, vous voulez encore vous enfuir? Vous êtes allé trop loin. Que faire? Je vais vous arrêter. Il est si tard. Il ne va rien se passer, j'espère? Vous cherchez Moyan? Dommage, il ne viendra pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moyan a changé d'avis. Il ne veut plus vous épouser. Je n'y crois pas. Mais Moyan m'a dit de retirer ton enfant. Que veux-tu faire? Que dis-tu? Xiaoyu, je viens essayer la robe de demoiselle d'honneur. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu. Je te confie ma sœur. Tu lui fais ça? Je te le dis. Si ma sœur arrive à quoi que ce soit, je t'entraîne avec moi dans la tombe. Ono, tiens-toi loin de ma sœur. Ma fille chérie, enfin tu t'arrêtes. Tu m'as fait mourir de peur. Limoyan. Où étais-tu quand je suis tombé dans le pétrin? Xiaoyan. Laisse-moi t'expliquer. Moyan, tu n'as pas besoin d'expliquer. C'est Xu Xiaoyu, cette femme volage, qui doit s'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. C'est Xu Xiaoyu, cette femme volage, qui doit s'expliquer. Xu Xiaxiao. Qui t'a permis d'insulter Xiaoyu de cette façon? Moyan, vous avez tous été dupés par lui. L'enfant dans son ventre n'est absolument pas le tien. C'est celui d'un autre homme. N'importe quoi. Garde du corps. Faites sortir cette folle d'ici. J'ai des preuves de son infidélité. Mon frère ne pourrait pas. Mon frère n'a rien à voir avec Xiaoyu. Tu dis que ce n'est pas possible, mais ça l'est. Ils se sont embrassés en plein jour. Le soir, qui sait, ils font des choses qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Ne calomnie pas mon frère et Xiaoyu. Ruru. Tout ce qu'il dit est vrai. Cet enfant est le mien. Que racontes-tu? T'es devenu fou, frère? Comment oses-tu diffamer ma sœur? Tu as combien de vies pour me mettre en prison? Je te dis que cet enfant est celui de Xiaoyu et moi. Si tu n'y crois pas, on peut faire un test de paternité. Même la personne concernée le dit. Est-ce qu'un grand homme serait prêt à se laisser mettre une casquette verte?
Tais-toi, tu es nerveux parce que j'ai vu juste. Xiaoyu, je sais que tu me détestes parce que je n'ai pas d'argent. C'est pour ça que tu as épousé l'Inmoyant. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et bien te soutenir, d'accord? Du Tianao, que racontes-tu? Ferme ta gueule, espèce de bête. Est-ce que ce que dit Xu Xiaoyu est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Grand-mère Xiaoyu. Je crois en toi. Grand-mère, grand-mère. L'enfant dans le ventre de Xu Xiaoyu n'est pas celui de Moyan. Pourquoi tu le portes encore? Je t'ai déjà dit. Tu ne mérites pas de m'appeler grand-mère. La seule petite fille que j'ai acceptée, c'est Xiaoyu. Il y a des preuves irréfutables de son adultère. Il y a des témoins et des preuves matérielles. Ah, c'est toi le témoin, alors. Bien. Aujourd'hui, cette vieille femme va vraiment t'interroger. Non. Cette vieille femme est trop astucieuse. Il ne faut pas la laisser agir. HMPH, tu dis que tu es le père de l'enfant. Alors quand t'es où tu t'es mis avec Xiaoyu? Tu peux vraiment dire l'heure et le lieu? Moi. C'était il y a 2 mois. Burke. Médecin grand-mère. Xiaoyu. Pourquoi as-tu poussé grand-mère? Xu Xiaoyu, c'est toi qui as poussé grand-mère? Ce n'est pas moi, pourquoi aurais-je une raison de nuire à grand-mère? Bien sûr que c'est toi, tu as peur que grand-mère découvre plus de preuves concernant toi et ton amant. Tais-toi, Xu Xiaoyu. Va faire un test de paternité. Si je découvre que cet enfant n'a rien à voir avec ma grand-mère, je ne resterai certainement pas les bras croisés. Les résultats du test de paternité. L'enfant doit absolument ne pas être celui de l'Inmoyant, compris? Pas de problème. La vieille dame est âgée. Sa capacité de récupération est faible. Il lui faudra encore quelques jours pour se réveiller. En plus. Dites ce que vous avez à dire, vous. Non, regardez par vous-même. Monsieur Lin, comment allons-nous gérer l'affaire de la vieille dame? Je n'ai pas encore décidé. Moyan, es-tu encore tendre envers Xu Xiaoyu? Tu devrais le poursuivre pour meurtre avec préméditation. La scène était confuse à ce moment-là. Je crains qu'il n'y ait pas de preuves. On attend que grand-mère, la personne concernée, se réveille. Cette vieille femme sait que c'est moi qui l'ai poussée. Il ne faut absolument pas qu'elle se réveille. Le docteur Xiaoyu dit que tu peux sortir de l'hôpital. Je t'ai apporté des vêtements propres. Je sais. J'ai fait vérifier par quelqu'un. La caméra du magasin de robes de mariée est en panne. Personne n'a vu quoi que ce soit. Xu Jiao est allé te voir. Et la vieille dame de la famille Lin n'est toujours pas réveillée. Vieille sorcière, je ne veux même pas te tuer. Mais pourquoi tu es partial, Xu Xiaoyu? Xu Jiao. Que fais-tu? C'est un meurtre. Xiao Ling Xu, ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Vous. Alors je te laisse t'occuper de la suite. Wang Ke. Jiao Xu. Vous. Il a déjà fait une fausse couche. Et il n'a pas bien reposé. Il a aussi subi du stress. Il est fort probable qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants à l'avenir. Désolé. Xiaoyu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir d'enfants. Je te soutiendrai toute ta vie. Xiaoyu, si tu veux vraiment des enfants. Frère, fais en sorte d'en avoir plusieurs autres pour que tu puisses les élever. Xiaoyu, dis quelque chose. Ne me fais pas peur, d'accord? Xiaoyu. Frère. Pour le reste de ma vie, l'Inmoyant et moi, nous serons ennemis jurés.
Frère, Xiaoyu est ma meilleure amie. Pourquoi voulais-tu lui faire du mal? Pourquoi? Parce que je l'aime. Yu Qing. Nous sommes tous des gens ordinaires. Elle finira par voir tout le bien que je lui fais. Mais maintenant. Elle est la fille aînée des Shen. Si je n'utilise pas ces méthodes, je ne pourrai que la voir épouser Li Moyen. Frère, tu n'es pas ce genre de personne, pourquoi? Xu Jiao. C'est Xu Jiao qui t'a poussé à faire ça? Je vais le dire à Xiaoyu tout de suite. Ne va pas. Je t'ai dit de ne pas manger ça. Ah. Je t'ai dit que Xiaoyu ne peut être qu'à moi, elle est à moi. Que fais-tu? Xu Xiaoz. Lâche-moi. Xu Xiaoyu. Xu Xiaoyu, viens. Xiaoyu, tu as pressé grand-mère, et tu n'as pas encore. Assez, tu veux sa vie aussi? C'est moi. Xu Xiaoyu. Je pensais que c'était un malentendu à ton égard. Je n'imaginais pas que tout cela était ton fait. Le patient est en danger. Sortons d'ici. Je n'ai pas poussé grand-mère. C'est Xu Jiao qui l'a poussé. Nguyen, tu ne vas quand même pas croire ce qu'il dit? Zufan va porter plainte. Xiao Yuxu, débrouille-toi. Et, vous devez vous préparer mentalement. Il y a de fortes chances que le patient devienne un légume. Moyan, ne sois pas triste. Je suis toujours là pour toi. Ensemble, nous allons traduire en justice ce meurtrier, Xiao Yuxu. Xiao Yongxu. Xiaoyu, ça va? Je vais bien. Xiaoyu, je te ramène chez toi. Désolé. Si ce n'était pas à cause de moi, le groupe Lin ne nous aurait pas attaqués. L'entreprise ne serait pas en faillite. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Maman, il est déjà si tard. Où sont les grands frères? Lin Moyan et la famille Shen se battent. La valeur boursière de l'entreprise a fondu de plusieurs milliards. Tes frères sont tous en train de faire des heures sup. Lin Moyan. Ça fait déjà une semaine. Pourquoi Ruoruo ne répond-elle toujours pas? Il ne s'est pas passé quelque chose, si? Maman, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais, d'accord? Ruo. Ruo, tu es là? Au secours, Ruo. Vite, aide-moi. Au secours. Je vais y aller, mademoiselle Chou. Au secours, vite, sauvez-moi. Tante Rorou, sauve-moi. Tante Rorou.
Comment ça se fait que tu sois attaché ici? Mon frère a perdu la tête. Il m'a enfermé à la maison. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là, mais je ne peux pas détacher ça. Ah. Xiaoyu, pars vite. Xiaoyu, pars vite. Xiaoyu, pourquoi es-tu venu? Tu m'aimes, n'est-ce pas? Si c'était ta petite sœur, comment peux-tu lui faire ça? Xiaoyu, tu es même venu en personne. Tu m'aimes. Tu es complètement fou. Ah. Xiaoyu, puisque tu m'aimes. Alors tu es ma femme. Quand tu seras enceinte de mon enfant, tu ne pourras plus jamais me quitter. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Tu ne crois tout de même pas que je vais être assez stupide pour sortir seul, non? Détention illégale. Diffamation et calomnie. Tentative de viol. Tu dis que tu vas écoper de combien d'années de prison? Xiaoyu, j'ai tort. Avoue tout honnêtement, je pourrais envisager. C'est l'école qui m'a demandé de le faire. C'est encore Xu Jiao. Viens demain pour divorcer. L'un moyen. Laisse-moi m'occuper de Xu Jiao. On peut accepter le divorce. Xu Xiaoyu, ne sois pas trop exigeant. Si tu veux partir, pars. De toute façon, je ne suis pas pressé de divorcer et d'épouser Xu Jiao. Demain matin à 10 heures. Apporte tes papiers. Moyan, tu veux vraiment me confier à Xu Xiaoyu? Et s'il est jaloux de moi? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas subir de mal. Xu Xiaoyu. Tu ne crois pas que lier ton amant ici pour me montrer ta faiblesse me fera épargner la famille Shen, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de te montrer ma faiblesse. Je ne suis pas intéressé par ton opinion. Je l'ai attaché uniquement pour prouver mon innocence. Je l'ai aidé seulement pour prouver mon innocence. Que veux-tu dire? C'est toi qui m'as fait diffamer ma relation avec Xiaoyu. Tu as dit qu'on avait une liaison. Ainsi, tu pourrais être avec Xiaoyu. Et toi, tu pourrais être avec Lin Moyan. Tu racontes n'importe quoi. Je ne te connais même pas. Tu ne le connais pas. Laisse-le, il y a des preuves ici. Quelles preuves? Même s'il y en a. Ce sont toi et Xu Xiaoyan qui me calomniez, puisque c'est de la calomnie. Pourquoi tu es si nerveux? Pourquoi as-tu jeté son téléphone? Moyan, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il voulait me nuire. Test de paternité. Un test de paternité ne peut pas être falsifié, n'est-ce pas? Tu as eu une liaison. J'allais oublier. J'ai encore des affaires chez toi. Quelles affaires? Au sens propre. Et comment est arrivé le résultat du test de paternité de Xu Jiao? Tu le sais très bien toi-même. Qui a poussé grand-mère, au juste? Tu le sais encore mieux, Xu Xiaoyu. Que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire? Si tu enquêtes un peu, tu le sauras. Ne dis pas ça, Moyan. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Ce bracelet est à moi. Il essaie juste de me nuire. N'importe quoi, Moyan. Ce bracelet, Xiaoyu le porte depuis plus de 10 ans. Tout le monde dans le quartier le sait. Vous êtes dans le même camp. Tu as bien surpris sa défense. C'est toi qui m'as causé des problèmes, toi et ces immortels. Lâche-moi. Immortel. Lâche-moi. Je vais te tuer. Allez, allons divorcer. Allez, allons divorcer. Tu m'as fait devenir cette garce. Merde. Comment je t'ai fait ça? Ne dis pas de bêtises en te montrant aussi faible. Je vais te tuer, toi et toi. Quoi? Ma mère s'est évanouie? Impressionnant, directeur Lin. Tu oses encore découvrir ça. Allons-y maintenant. Ce mariage, sale type. Je pars. Ne m'arrêtez pas. Faites des recherches approfondies sur lui. Moyan, ne crois pas ces mensonges. Qu'il se taise. Si Xu Xiaoyu est responsable de tout ça, je le ferai punir.
Si c'est toi qui as fait ces choses, je te ferai regretter d'être venu au monde. Tu comprends? Tu ferais bien de regarder toi-même. Quoi? Leucémie en phase terminale. Frère, je viens juste de rentrer à la maison. Je n'ai même pas encore permis à maman de profiter de la vie. Maman ne peut pas mourir. Xiaoyu. Ne t'inquiète pas. Nous allons d'abord chercher une compatibilité, voir si ça peut marcher. Je suis désolé, mais toutes les compatibilités ont échoué. Maman, sauve-moi. Le grand-père Mo commence à douter. S'il découvre que je l'ai trompé depuis le début, je suis complètement foutu. Oh, ma fille, écoute-moi bien. Puisque notre plus grand objectif est de devenir une femme d'un homme riche et vivre dans le luxe. Tant que l'on obtient l'argent, peu importe. Même sans larmoyant, ça ira. Que veux-tu dire? Profite du fait que larmoyant ne te fait pas encore complètement confiance. Trouve un moyen de faire partir les gens autour de lui. Attache-le. HMPH. Est-ce que ça va marcher? À ce moment-là, fais en sorte que larmoyant te cède ses actions. Tu seras le plus grand patron de la famille là. À ce moment-là, quel genre d'homme veux-tu? Rien, d'accord. Alors, on fait comme ça. Moyane. Moyane. Et. Et. Ce somnifère est vraiment efficace. Ruo, Avec la situation de ma mère en ce moment, je ne sais vraiment pas quoi faire. Chez moi, il n'y a que mon frère. Et maintenant, il est en prison. Je ne sais pas non plus. Que faire? C'est la faute de larmoyant. Ce chien de larmoyant. J'y vais maintenant, à sa compagnie. Je vais le bloquer. Je vais lui régler son compte. Oui, oui. Ce n'était pas celle qui a fait incarcérer mon frère? La salope qui t'a fait avorter, non? Regarde, je vais pas te laisser t'en sortir, salope. Ah. Que fais-tu, Xiaoyu? Ne pars pas, Xiaoyu. Ne t'occupe pas de Xu Xiaoyu, vous deux êtes des fous. Dégagez, laissez-nous. Quelle salope? Alors, vous partez ou vous ne partez pas? On y va. Où allons-nous? Monsieur, démarrez. Xiaoyu, tu vas mourir, salope. Je suis morte de fatigue. Cet homme de chien. Ah, je suis morte de fatigue. Où est le chien? Chien. Oui. Il y a un chien chez lui. Je veux jouer avec le chien. Oui, un gros chien. Le chien. Et. Un gros chien. Oui, il est sorti. Larmoyant. Larmoyant. Larmoyant, réveille-toi. 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 Larmoyane, où est ton chien? Ah. La jeunesse, c'est vraiment bien. Tu t'endors dès que tu te couches. Impossible de te réveiller. Moi aussi je suis tellement fatigué. Ah. Lian. Tu en profites pendant que je suis ivre, espèce de salaud. Oh. C'est étrange. Pourquoi est-ce que mes deux joues me font mal après un seul coup de main?
Monsieur Lin a vérifié. Le bracelet appartient bien à Mademoiselle Xiaoyu. Mademoiselle Xiaoyu n'a jamais été seule avec un autre homme pendant sa grossesse. Le bébé ne peut être que le vôtre. Où est Xu Xiaojiao? Elle est au commissariat. Mo-Yan, sauve-moi. Cette folle veut me tuer. Dégage, tu oses t'enfuir? Tu crois qu'avec quelqu'un derrière toi, je n'oserais pas te frapper? Ruo, arrête de frapper. Vraiment, il a encore été enfermé. L'un-moyant. Comment se fait-il que tu sois partout? C'est vraiment de la malchance. Ruru, on y va. Xu Xiaoyu, est-ce que tu as sauvé un Golden Retriever la veille où nous avons pris notre certificat de mariage? Oui, j'en ai sauvé un, pourquoi? Si je sauve un chien, il me remue toujours la queue. Je t'ai épousé. Et j'ai failli y laisser ma vie. Limoyant, tu n'es même pas aussi bien qu'un chien. Mieux vaut un jour choisi que celui qui frappe à la porte. Aujourd'hui, on divorce. On parlera du divorce plus tard. J'ai encore des affaires à régler. Xu Xiaojiao. Reviens avec moi. Mo-Yan, écoute ce que j'ai à dire. Est-ce que tu t'es fait avoir par Xu Xiaoyu? Cette salope est la meilleure pour tromper les gens, ne lui fais pas confiance. Ce bracelet ne t'appartient pas du tout. Tu n'es jamais allé en Antarctique du Sud. C'est toi qui as fait en sorte que l'on me retarde avec un accident de voiture. C'est toi qui as empêché Xiaoyu d'avoir des enfants. C'est toi qui m'as drogué. C'est toi aussi qui as rendu ma grand-mère léthargique. Écoute-moi s'il te plaît. Ne dis pas ça, j'ai tout fait par amour pour toi. T'es-tu, Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Si tu avais divorcé plus tôt avec Xu Xiaoyu et m'avais épousé, est-ce que j'aurais fait ces choses? Au fond, tout ça, c'est de ta faute, l'un mot YE, tu l'as bien cherché. La personne que je voulais épouser à l'époque, ce n'était même pas toi. C'est toi qui as usurpé son identité. Zufan. Emmène-le au site touristique. Qu'il croupisse en prison. HMPH. Mo-Yan, je t'en prie, je sais, va-t'en. Mo-Yan, va. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Xu Xiaoyu, il ne doit pas être blessé. C'est grâce à toi que Xu Xiaoyu ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Quoi? C'est de ta faute. C'est de ta faute, Xu Xiaoyu. Va-t'en. C'est de ta faute. C'est de ta faute, Limoyant. Beaucoup de paroles. Que as-tu vraiment fait de bien? La leucémie de ta mère a trouvé la moelle osseuse compatible. Vraiment? C'est génial. Mais, tante à la leucémie. Et alors? Le médecin a vérifié, la moelle osseuse, c'est à qui? Je peux aller lui demander. Il est compatible avec la moelle osseuse de ta mère. C'est le président Lin qui a réussi. Le ciel veut ma perte. Tu ne veux pas en parler avec le président Lin? Il rêverait que ma famille entière meure. Comment pourrait-il me donner un rein? Je suis prêt à donner. Tu es fou. Monsieur Lin. Monsieur Lin. J'ai fait enfermer Xu Xiaojiao. Oh, mademoiselle Xiao. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez fait enfermer Xu Xiaojiao en prison. Je sais toutes les mauvaises choses que Xu Xiaojiao a faites avant. C'était moi qui t'avais mal comprise. Xiaoyu. Repartons de zéro, d'accord? Si tu dis qu'on recommence, alors recommençons. Tu dis que qui est ton sauveur? Doit-il vraiment t'épouser? Ne sois pas trop imbu de toi-même. Es-tu l'empereur? Toutes les femmes veulent t'épouser.
Mademoiselle Xiaoyu. Tu es allé trop loin dans tes insultes. Tu es allé trop loin dans tes insultes. Laisse-le continuer à insulter. Avec ton intelligence, tu peux dire adieu à être une personne normale. Je ne t'ai jamais sauvé. Je ne suis pas votre sauveur. Vous vous trompez une fois, puis une deuxième. Je n'ai pas le temps de jouer à ce stupide jeu de remerciement avec vous. Monsieur Lin, vous êtes devenu idiot à force de vous faire engueuler? Non. Alors, pourquoi on reste là bêtement? Zoufan. Est-ce que j'ai fait une erreur avant? Je pensais toujours à ma façon de rendre l'appareil, en me croyant supérieur. Ah. Ah, c'est ça, ah. Monsieur Lin, tu es enfin revenu à la réalité, tu ne joues plus au jeu du patron tyrannique qui tombe amoureux de moi. C'est génial. Je t'avais dit de ne pas trop parler. Désolé. Je vais le changer. Président Lin, Président Lin. Attends-moi. Frère, tu m'as fait peur. Pourquoi Yoon Moyuan a-t-il soudainement abandonné son défi contre moi? Et pourquoi il m'a donné un projet si facile à obtenir? C'est un projet d'une valeur de plusieurs milliards. Ce n'est pas qu'il soit devenu fou? La situation est telle qu'elle est. Oh, donc c'est Lin Moyuan qui se comporte mal. Bien vu. Mais depuis quand l'as-tu sauvé? Je ne l'ai jamais sauvé. Il insiste pour dire que je l'ai sauvé. Mais de toute façon, cette personne n'a jamais été très logique. Et quoi? Ma mère est dans un état critique. Quoi? Docteur, comment va ma mère? La patiente est dans un état très dangereux. Nous vous conseillons de discuter rapidement avec le directeur Liang concernant le don de moelle osseuse. Je vais le voir tout de suite. Xu Xiaoyu, tu ne peux pas y aller. Maman. Comment as-tu pu te lever? Retourne te coucher immédiatement. Maman Xiaoyu, même morte, je ne te permettrai pas de t'humilier en implorant ce crétin de Li Moyuan. Maman, en fait, Lin Moyuan et moi, nous nous sommes réconciliés. Ce que ta sœur dit est vrai. Ah oui. C'est vrai. Grand frère, prends bien soin de maman. Je vais et je reviens vite. Jeune maître, mademoiselle Xu est arrivée. Comment ça se fait que tu sois trempé comme ça? Va chercher une serviette. Entre vite. Ta promesse de donner ta moelle osseuse à ma mère tient-elle toujours? Ça compte toujours? Va d'abord prendre une douche. Tu es obligé de faire ça? Vas-y, prends une douche. Mademoiselle Xu, par ici, s'il vous plaît. Je t'ai apporté une nouvelle tenue. Prends celle-ci. Lin Mangia. Est-ce qu'il suffit que je passe la nuit avec toi, pour que tu acceptes de donner ta moelle osseuse à ma mère? Mais d'abord tes vêtements. Une fois ce n'est pas assez, c'est ça? Une fois ce n'est pas assez, c'est ça? J'ai peur que tu prennes froid. C'est pour ça que je t'ai dit de prendre une douche. Ne pense pas trop. Demain, j'irai à l'hôpital pour faire le don. Mets tes vêtements. Concernant ta promesse de donner de la moelle osseuse à ma mère. Notre famille Shen se vengerait. Je n'ai pas besoin de vengeance. Alors, qu'est-ce que tu veux? Concernant ce qui s'est passé avec Xiao Yuan. Désolé. Il ose vraiment s'excuser auprès de moi. Tu n'as pas de fièvre, hein? Xiao Yu. Avant, j'étais trop présomptueux. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ne t'inquiète pas. Demain,
Les résultats de l'hôpital seront prêts. On divorce alors. On ne peut pas divorcer. Tu ne veux pas divorcer non plus. J'ai menti à ma mère en disant que nous nous étions réconciliés. C'est seulement ainsi qu'il a accepté la moelle osseuse. Si on divorçait maintenant. Il ne voudrait certainement pas. C'est donc ça. Donc, tant que ma mère n'est pas complètement rétablie. Nous ne pouvons pas divorcer. Et tu dois aussi m'aider à jouer un rôle. Jouer un rôle? Jouer une scène où nous sommes très amoureux l'un de l'autre. Maman, le médecin a dit que la compatibilité de ton opération avec celle de l'un-moyen est très réussie. Cette semaine, tu dois garder une bonne humeur. L'opération aura lieu très bientôt. Vous deux, vous êtes bien réconciliés? Vous deux, vous êtes bien réconciliés? Ah. Moi et Moyen, on s'entend très bien maintenant. N'est-ce pas, Moyen? Maman. Soyez tranquille. Je m'occuperai de vous avec Xiaoyu. Maman, maintenant tu crois, non, je ne pourrai pas vendre ma beauté, quand même. Vous deux. Il faut maintenant bien vivre ensemble. Tu as compris? Maman, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien de Xiaoyu. Xiaoyu, il ne pourra pas avoir d'enfant à l'avenir. Tu seras aussi toujours bonne avec lui? Maman, pourquoi dis-tu ça comme ça? Maman, avant, j'avais tort. Maintenant, Xiaoyu ne peut plus avoir d'enfant. Alors nous n'en aurons pas. S'il aime les enfants, nous allons en adopter un. Maman. Je vous jure. Que si jamais je fais du mal à Xiaoyu. Je ne mérite pas de mourir en paix. Si c'est une actrice qui joue. Est-ce que cette personne ne joue pas trop? Moyan, je t'ai dit de jouer. Tu sais jouer, non? Mais pourquoi tu exagères autant? Comment est-ce que je vais dire ça à ma mère? Lui dire que je la trompe? J'ai peur de ne pas paraître sincère. Donc, je lui ai dit ce que je pensais vraiment. Essaie de moins dire ce genre de choses absurdes à l'avenir. La prochaine fois, fais attention à tes paroles pendant tes interprétations. Sors. Madame, vous êtes vraiment chanceuse. Ma fille et mon gendre sont très amoureux. Et ils sont très respectueux envers moi. Oui, tant que ma fille va bien. Je serai satisfaite. Maman, demain tu as l'opération. Repose-toi bien ce soir. Xiaoyu, dis-moi la vérité. Est-ce que toi et Moyan vous êtes toujours fâchés? Vous vous êtes réconciliés? Xiaoyu. Ne te fais pas de peine à cause de maman. Quoi qu'il arrive. Maman t'aimera toujours. Si. Oh mon Dieu. L'opération a été un succès, rassure-toi. Maman. Tu vas enfin bien. Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Ça va mieux pour maman. Docteur, l'opération est terminée depuis une journée. Tu es allé voir Moyan? Xiaoyu, tu devrais aller la voir. Ce chèque d'1 milliard de yuan est la récompense que la famille Shen lui a donnée. À partir de maintenant. Chacun sa route, chacun son chemin.
Et, monsieur Lin. Tu sais, tu as donné ta moelle osseuse, ça fait toute la journée maintenant. Et personne de la famille Chen n'est venu te voir. Je me sens désolé pour toi. Et c'est moi qui ai mal agi envers Xiaoyu. Alors, désolé. Cette fois, ça compte comme un solde de tout compte, non? Oui, effectivement, c'est réglé. Oh. Mademoiselle Xiaoyu. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas ce que je voulais dire. Mange. Tu peux sortir maintenant. Et Xiaoyun, Zufan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'y ai pas prêté attention. C'était juste pour venger. Accepte-le. À partir de maintenant, nous en avons fini l'un avec l'autre. Xiaoyu. Tu n'as rien à me dire? Si. Quand tu auras retrouvé ta santé. Nous divorcerons. À partir de maintenant. Chacun de nous vivra sa vie. Et trouvera son bonheur. L'arrêt concernant Xuxia Xiao est tombé. 20 ans de prison. Mademoiselle Xiaoyu. Ça va? Xuxia Xiao a été condamnée. Oui, la grande sœur a dit qu'elle insistait pour vous emprunter. Je n'ai pas prêté. Moi. Et vas-y. Tu peux ne pas divorcer? Tout est déjà arrivé, non? Bonjour, nous venons pour divorcer. Grand-mère s'est réveillée. Attends-moi, j'arrive tout de suite. La vieille dame se remet bien. Vous pouvez sortir de l'hôpital, merci. Grand-mère, comment vous sentez-vous maintenant? Ce n'est pas Xiaoyu qui m'a poussé. C'était Xu Jiao Jiao. Grand-mère, je sais tout cela. Xu Jiao Jiao est déjà en prison. Ah, vraiment? Vraiment? Grand-mère, reposez-vous tranquillement, c'est bien ainsi. Pourquoi Chou a-t-il encore son certificat de mariage? Chou Jiao Jiao n'est-elle pas déjà en prison? Pourquoi faut-il encore divorcer? Grand-mère, moi et l'un moyen. Oh là là. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la tête? J'ai mal à la tête? Je vais appeler le médecin. Grand-mère, j'y vais aussi. Oh grand-mère, vous. Ne dites pas vous, votre, je vous pose juste une question. Comment allez-vous maintenant? Grand-mère, il est impossible d'expliquer cela en quelques mots. Alors, voulez-vous divorcer? Grand-mère, en fait, je suis tombée amoureuse de lui. Tu aurais dû t'en apercevoir plus tôt, non? Viens, je te raconte. Il faut quand même beaucoup te reposer. Fais attention à ton alimentation. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors, je vais m'occuper de mes affaires. Délicieux. Xiaoyu HMN. Le docteur dit que l'état de grand-mère n'est pas bon. Est-ce qu'on peut attendre un peu pour le divorce? D'accord. Prends bien soin de grand-mère. Je vais y aller. Grand-mère, vous êtes sûre de vouloir tout boire? Après avoir bu ça, je ne redeviendrai humain que dans plusieurs jours. Alors, tu veux une femme ou tu veux être humain? Je veux une femme.
C'est pour toi. Mamie, il va s'enfuir. Cette fois, même si tu le chasses, il ne s'enfuit pas. Ma filiale vient juste d'être reconstruite. De l'eau bouillante est encore sur le feu chez moi. Éteins le feu. Je m'en vais d'abord. Pourquoi ai-je l'impression de déjà connaître cet endroit? Tu ne veux pas de moi, n'est-ce pas? Que faire? Tant pis. Pour ma femme. Si ça doit être sans fierté, tant pis. Tu es si docile, tu cherches à me plaire? Laisse tomber. Si je dois m'en occuper, je m'en occupe. Je vais d'abord te conduire pour la stérilisation. Stérilisation, Shuk Xiaoyu, calme-toi. Stérilisation, Shuk Xiaoyu, calme-toi encore. Ah, au fait. Xiaoyu, surtout ne lui fais pas de stérilisation. Pas de stérilisation, au revoir. Oh, heureusement que c'est ma grand-mère. On ne peut même pas faire stériliser le chien. Xu Xiaoyu, qu'est-ce que tu regrettes au juste? Pourquoi tu me suis tout le temps? Parce que je cours après ma femme. Bon, d'accord. Alors, allons-y ensemble. Oh là là, j'aurais pas dû faire autant d'heures supplémentaires. Mon frère a pris la voiture, je n'arrive pas à en trouver une. Oh. Mademoiselle. Et vous rentrez seul? Amusez-vous un peu avec mon frère. Ne vous approchez pas. Approchez-vous encore et j'appelle la police. J'ai peur que vous appeliez la police. On joue juste un peu. Cassez-vous. Dégage. Ce chien enragé. Femme méchante. Tu vas le regretter. T'es bien, ça va? Ne t'inquiète pas, ça va, ça va. Tu saignes. Comment tu t'es blessé? Je t'ai mal accusé avant. Tu es vraiment un bon chien. On dirait que tu me traites d'insulte. Je ne traiterai plus jamais l'un Moyane de chien après ça. Un chien est bien mieux que lui. C'est un peu tôt pour dire ça. C'est toi qui me critiques maintenant. Ruo, Xu Xiaoyu, tu as oublié que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Le bar, viens vite. Pourquoi tu rentres si tard? Tu es tellement mignon, Pourquoi autant? Xu Xianjian, attends un peu. Cette sensation. Ning moyen. Comment ai-je pu boire autant? Comment un chien est-il devenu un humain? Tu as vraiment trop bu. Je vais te porter au lit. Tu es un pervers? Pourquoi tu n'as pas de vêtements? En fait, tu es plutôt beau. Dommage que ce soit un salaud. Tu ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai qu'une seule femme, toi. Comment je pourrais être un mec nul? Tu es tellement génial. Comment ça se fait que tu sois la seule? Pourquoi tu sens quelque chose? Je ne sens rien du tout. Lâche ma main. Oui, il y a. Xu Xiaoyu. Cette fois, c'est toi qui l'as cherché. Non. Zoufan, apporte-moi une nouvelle tenue. H.M. Ça sent si bon. Bonjour. Bonjour. L'un moyen. Comment tu es arrivé chez moi?
Hier soir, tu as trop bu. Le petit déjeuner. C'est toi qui m'as changé en pyjama. Tu m'as touché. Tu as trop bu hier soir. Et tu as vomi. Larmoyant, espèce de salaud. Qui t'a autorisé à me toucher? Casse-toi, espèce de petit frère. Xiao Yuan, moi. Vas-y, pars. J'ai laissé le petit déjeuner ici. N'oublie pas de manger. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Qui c'est s'il a mis du poison, on ne peut pas manger. Jette-le. Ah. Ah. Où est mon chien? Cet enfoiré de Larmoyant a encore volé mon chien. SSSHHH, grand-mère. Doucement, ça fait trop mal. Ce serait bien que tu crèves, espèce de sale truc. Il aime seulement les chiens. Il ne m'aime même pas. Et, Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère, c'est Larmoyant. Il a volé mon chien. Larmoyant a volé mon chien. Chien. Ce chien, j'ai décidé de le garder toute ma vie. Comment a-t-il pu me le voler? Je vais ramener le chien, comme il me l'a pris. C'est bien, 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 bien. Où es-tu? Où est-ce qu'on va bien pouvoir lui trouver un chien maintenant? Ah, il n'y a plus de solution. Attends un moment, Guégué. Vite, bois-le, Guégué. Q. Dépêche-toi, dépêche-toi. Grand-mère, où est-ce que Larmoyant a bien caché le chien? Guégué, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai failli mourir de peur. Heureusement, ça s'est rétabli. Où est Monsieur Moyan? Il a eu une urgence à son entreprise, il vient de partir. Il est parti en courant, tout nu, vers son entreprise. Non, il a juste changé de vêtements. Oui, il a changé de vêtements juste devant toi. Ah, je suis sa grand-mère, après tout. Qu'est-ce que ça change? Hum. C'est aussi fait devant toi. C'est aussi fait devant toi, hein. Mon caleçon. Grand-mère, votre relation avec ton petit-fils est un peu trop intime, non? Non. Il venait de changer de vêtements. Je suis allé promener le chien. Je ne l'ai pas vu changer de vêtements. Mais il ne peut pas non plus se changer n'importe où dans le salon. Il a même laissé ses vêtements par terre. Oui, c'est vraiment pas acceptable. Je vais lui en parler plus tard. Grand-mère, tout mon image de tyran d'entreprise, c'est de ta faute. Grand-mère, je vais d'abord emmener le petit à la maison. Grand-mère, tu as bu de l'alcool? Ta santé n'est pas bonne. Tu ne devrais pas boire. Comment Larmoyant prend-il soin de toi? C'est le chien qui a bu, pas moi. Même cette calomnie, je dois l'assumer. Un chien peut-il boire de l'alcool? Tu n'as pas peur de mourir? Je te réglerai ton compte à la maison. Va-t'en. Au revoir. Ma fille, comment en es-tu arrivée là? Traître, ton heure est venue. Retourne avec moi, maman. Allez, ma fille, allons-y, maman. Venge-moi. Venge-moi. Attends, maman va sûrement venger toi. Madame, votre café. Vous êtes nouvelle ici. Faites descendre la femme de ménage. Hier, je voulais te demander ce qui s'est passé avec Larmoyant. Mais tu es parti avant que je puisse le faire. Je vais te poser la question encore une fois. Où en êtes-vous tous les deux? Je ne sais pas non plus pourquoi Larmoyant m'a ramené hier. C'était l'anniversaire de Ruo hier. J'avais trop bu. Si tu as trop bu, Larmoyant n'aurait quand même pas. Grand frère, ne pose plus de questions. C'est déjà assez difficile pour moi de séduire ma femme. Je te le dis. Ce Larmoyant est un vrai salaud. Grand frère, arrête. De toute façon, mon frère aîné ne sera pas d'accord. Grand frère, je t'en supplie. Donne-moi une chance. Oh là là. Bon, ah. Tu as l'air d'être bien nourri.
J'ai eu tellement peur. Heureusement que tu étais là. Sinon, je ne saurais même pas comment répondre. Mon frère, comment aurais-je pu savoir d'où sortait cette lame en giant? Tu dis que ta femme est difficile. Attends. Un peu, je ne peux pas redevenir humain pour aller chercher de l'alcool, aller chercher de l'alcool. Quoi? Quoi? J'y vais. L'ennuyant m'a encore volé mon chien. Enfin de l'alcool. Ning moyant. Tu es un pervers? Je peux expliquer. Qu'est-ce que tu expliques? J'explique. Tu es venu chez moi en pleine nuit sans vêtements. Et tu as volé de l'alcool. Est-ce que tu as aussi volé mon chien? Ton chien? Donne-le-moi, qui est là? Xiaoyu, c'est toi? Est-ce que j'ai mal entendu? Lève-toi vite. J'ai les jambes engourdies. Ah. Je n'ai rien vu. Recouvre-moi bien avec la couverture, ne la laisse pas se déplier. C'était clairement toi tout à l'heure. Tais-toi, je ne t'ai même pas demandé pourquoi tu étais déguisé comme ça au milieu de la nuit chez moi. Et mon chien? Je suis ton chien. Je suis ton chien, hein. C'est un peu bizarre. Tu penses à quoi? Ce que je veux dire, c'est que dès que je bois, je deviens un chien. T'es malade. Je ne suis pas en train de rêver, là, non. Comment un homme peut-il se transformer en chien? Je vous dis la vérité. Grand frère, arrêtez de crier. Je ne comprends pas. Quand est-ce que vous vous transformerez de nouveau? J'ai juste pris une seule gorgée. Je redeviendrai moi-même dans un instant. Oh, grand frère. Je ne comprends vraiment pas. Tant pis, je vais dormir. Il m'apporte des vêtements. Et ne fais pas n'importe quoi. Ne cours pas nu, je vais te chercher des vêtements. Xiaoyu, tu fais quoi là? C'est à qui les vêtements que tu tiens? Rien du tout. Je me disais bien que ça ressemblait à ceux de l'Inmoyant. Ce n'est pas le grand frère, non. Ce n'est pas le grand frère. L'Inmoyant est vraiment ici. Grand frère, c'est l'explication que vous m'avez donnée. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Xiaoyu, je te dis. Chut, laisse tomber. Je ne m'occupe plus de toi. Grand frère. Xiaoyun. Xiaoyun. As-tu besoin que j'explique quelque chose? Ne bouge pas, je vais expliquer. Xiaoyu. Il n'y a vraiment plus de possibilités entre nous. Oui. Il n'y en a plus. Ah, comment se fait-il que j'ai un petit-fils aussi bête? Tu n'arrives même pas à séduire une femme. Grand-mère, à part gagner de l'argent?
Je suis en fait un bon à rien. Enfin, tu ne me brises plus le cœur, grand petit-fils. Arrête-toi. Grand-mère, elle est nouvelle ici. C'est la femme de ménage. Tourne-toi. Enlève ton masque. Oh là là, tu es déjà si malade. Vite, remets ton masque, comme si je l'avais déjà rencontré. Xiaoyu, l'histoire du chien. C'est grand-mère qui t'a fait du tort. Grand-mère t'aime vraiment beaucoup, ma petite fille. Grand-mère. Même si je divorce de Lin Yuan, je te considérais toujours comme ma grand-mère. Il semble que vous n'ayez vraiment pas de chance ensemble. Aujourd'hui, on mange chez grand-mère. Xiao Tian, va verser un verre d'eau pour ma petite fille. Oh, d'accord. Pourquoi sa voix me semble-t-elle si familière? Ai-je mal entendu? Madame, veuillez boire un peu d'eau. Le repas sera prêt très vite. Xiao Tian, tu peux y aller et t'occuper de tes affaires. D'accord, madame. Attendez. Tu es Tian Feng? Comment se fait-il que tu sois là? Que se passe-t-il, Xiaoyu? C'est la vraie mère de Xu Jiao. Agent de sécurité, va chercher de l'aide. Ne l'appelez plus. Ça ne sert à rien. Pour venger ma fille. J'ai attendu ce jour depuis longtemps. Que veux-tu dire? Toi. Qu'est-ce que tu as mis dans l'eau, hein? Et Moyen, je te donne 10 minutes. Sinon, je tue Xu Xiaoyu et cette vieille femme. Réveille-toi, réveille-toi. Qin que fais-tu? Tu es en train de commettre un crime. Ma seule fille est déjà dedans. Est-ce que je dois vraiment me soucier de ça? Xu Xiaoyu, tiens-toi tranquille. Sinon, je vais te tuer d'abord. Arrête, ne le touche pas. Calme-toi d'abord. Ne t'approche pas. Dis-le clairement. Ne fais pas n'importe quoi. Je veux ma fille. Tianfan, tu es folle. Xu Yujiao est en prison, ferme-la. Xiao YE. S'il peut faire entrer ma fille, il peut aussi la faire sortir. D'accord, je te le promets. Peu importe les moyens. Je sortirai ta fille coûte que coûte. Ne les touchez pas pour l'instant. Allô? Engagez la vitesse maximale. Peu importe les moyens. Faites sortir Xu Jiao de prison. Il est en prison. Comment vais-je le faire sortir? Je m'en fiche de ton petit frère. Si je ne vois pas ma fille, je tuerai Xu Xiaoyu et cette vieille femme. Vas-y, arrange ça. Tu peux te calmer? Vous avez ruiné ma famille. Que veux-tu que je fasse pour me calmer? Ne bouge pas. Si tu as des demandes, fais-les. Je te prie de ne pas les blesser. Je veux toute ta fortune. Je veux toute ta fortune. Signe l'accord. Vite, signe-le. Petit-fils de tortue. Ne signe pas. Signe vite. Même si tu signes, il ne nous épargnera pas. Xiaoyu. Je me fiche de la méthode que j'utilise. Il est impossible qu'il te fasse du mal. Vite, signe. Retourne vite. Ah. Des milliers de milliards, je vais devenir riche. 4 à 5 000 maintenant. Maintenant. Tu peux libérer la personne maintenant. Libère-la. Alors, tu te mets à genoux d'abord. Tu te mets à genoux ou pas? Si tu te mets à genoux, tu restes là. Ne te mets pas à genoux. Tu te mets à genoux ou pas? Ne bouge pas. Mets-toi à genoux, ne bouge pas. Meurs en t'agenouillant. Euh.
Tu te frappes toi-même. Mon Dieu. Frappe-moi. Tu me frappes ou pas? Tu me frappes ou pas? Meurs vite. Bats, bats jusqu'à ce que je sois satisfait. Arrête, vieillard. Monsieur Lee, ça va? Maman, sauve-moi. C'est moi qui te l'ai apporté. On peut les libérer maintenant? Si je les libère, ma fille et moi, pourrons-nous encore sortir d'ici? On peut les libérer, d'accord. Un échange. Xiao Yuxu est la vieille femme. Qui vas-tu échanger? N'en faites pas trop. Changeons de grand-mère, elle est malade. Changer de grand-mère, c'est impossible. Changeons de Xiaoyu, tais-toi. Si tu ne choisis pas, je leur planterai un couteau dans le dos à chacun. On verra qui meurt en premier, je te rendrai celui-là. Je comprends. Ah. Arrête. C'est moi, grand-mère. C'est moi, grand-mère. Lève-toi. Va là-bas. Tu m'as fait une peur bleue. Je croyais que j'allais passer toute ma vie en prison. Tout va bien, grand-mère? Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu as sauvé Xiaoyu. Sois sérieux. Emmenez grand-mère à l'hôpital. Xiaoyu. Xiaoyu, tu n'es rien de plus que ça. Au moment crucial, l'un moyen ne t'a-t-il pas abandonné? Xiao. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Donnez-moi vite sa voiture. Je veux sa voiture. Libérez d'abord la personne. Je veux la voiture, vite. Ne bougez pas. Calmez-vous. Zufan. Allez leur arranger une voiture. Vite. Oui. Maman, allons-y vite. La voiture de Monsieur Lin a un système de localisation. J'ai vidé le réservoir. Ils ne pourront pas aller bien loin. J'imagine que la police les rattrapera rapidement. Il y a aussi le directeur Lin. Ces deux femmes sont folles. Ne te sacrifie pas. Laisse-moi passer, si Xiaoyu a un problème. Je ne vivrai plus. D'accord. Alors je vais avec toi. Maman, que faire si la voiture n'a plus d'essence? Il y a une usine en ruine devant, passons. Ce maudit Lin ennuyant. Maman, ça ne vous regarde pas. Allez-y, allez-vous en vite. Xiaoyu. Monsieur Lin. Kiao, il est encore temps de faire demi-tour. C'est à cause de toi que ça en est arrivé là. Tu es une vraie malédiction. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Arrête. Lin Moyan. Tu pensais encore à un héros sauvant la demoiselle? Jiao. Que veux-tu vraiment faire? D'abord, relâche-la. Je ne vais pas la relâcher, je ne vais pas seulement la relâcher. Je vais la torturer sous tes yeux pour assouvir ma haine, pour apaiser ma rancœur. Que veux-tu que je fasse exactement? Je pourrais le lâcher. Saute d'ici. Je le relâcherai. Saute d'ici. Je le relâcherai. De toute façon, tu l'as déjà empêché d'avoir des enfants. Tu devrais lui donner ta vie en compensation.
Ne dis pas de bêtises. Ta bouche m'a fait perdre mon enfant. C'est toi. Tu sautes ou pas? Ne saute pas, même si tu sautes, il ne me laissera pas tranquille. Ah. Tenez votre chien. Que fais-tu? Pourquoi te laisses-tu aller comme ça? Un dernier verre avant la fin. Xiaoyan. Quoi qu'il arrive. Je t'aime vraiment. Va te faire voir. Oui, oui, mon Dieu. Le Dieu est devenu un chien. Ne t'approche pas. 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 Limoyant. Limoyant. Je te pardonne. Ne meurs pas. D'accord? Je t'en supplie, ne meurs pas. D'accord? Limoyan. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Pourquoi es-tu aussi idiot? Tu n'as pas dit que tu me détestais? Je t'en prie, réveille-toi vite, d'accord? On ne divorce pas, d'accord? On va vivre bien, d'accord? Fleur de jasmin. C'est vrai? On ne divorce pas. On ne divorce pas. Chérie. Sois sage. Moi aussi. Toujours.